Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence sur l'art du minimalisme. Cette conférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Family Zen, Adapsia, Travelage, Destination Multimédia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Orne, avec le concours de la CNSA. Bonjour Cathy. Ah, un petit problème, ça y est, la visio qui commence à sauter, le contenu ne veut pas s'afficher. Alors on va recommencer. Donc, je suis Pascal Macias, je fais de l'accompagnement individuel au déménagement des personnes âgées dans le département de l'Allier et je réalise des conférences à destination des seniors sur le département de l'Allier. Vous pouvez vous inscrire à nos visioconférences sur le site movadom.eventbrite.com. N'hésitez pas à partager ce lien auprès de vos proches pour qu'ils puissent participer également à ces visioconférences. Je serai votre hôte sur cette visioconférence présentée par Pascal qui va prendre la main dans quelques instants. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat et Pascal interrompra Pascal pour poser les questions au fur et à mesure. Alors, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle conférence. Donc, je suis Pascal Revon, Home Organizer, en français professionnel de l'organisation, et j'ai fondé la société XE, Trier et Simplifier votre espace, pour accompagner les professionnels et les particuliers dans tous leurs besoins de tri, désencombrement, rangement, organisation, optimisation d'espace. Que ça soit pour vos bureaux, que ça soit pour votre dressing, votre cuisine, enfin bon, toute la maison du sous-sol au grenier. Et donc j'interviens en Île-de-France et à distance, que c'est tout à fait possible également dans toute la France. Alors l'objectif de la conférence aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir ce qu'on appelle le minimalisme pour ceux qui ne connaissent pas, et pour ceux qui connaissent, pour vous aider à poursuivre votre démarche et aller un petit peu plus loin dans chaque domaine de votre vie. Alors, il faut que je reprenne la main, mais je ne vois rien s'afficher. Alors, tout en haut, normalement, tu as à prendre le contrôle. Ah oui, ça a changé, d'accord. Voilà. Super, Parfait. c'est bon. Alors, on va voir le plan. Vous le voyez? Ah voilà, ça s'affiche. Le plan de la conférence aujourd'hui. Donc, on va voir dans un premier temps ce qu'est le minimalisme, sa définition, c'est bien fait. Ensuite, nous allons voir le minimalisme au quotidien, dans tous les domaines de votre vie. Et puis ensuite, on va voir comment commencer les premiers pas vers une vie en toute simplicité. Ensuite, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, comme Pascal vous l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions dans la barre de conversation. Pascal pourra me les poser au cours de la conférence, sinon on réabordera toutes vos questions à la fin de la conférence. D'habitude, nous commençons toujours par un quiz. On va changer pour une fois et je vais vous poser une question. Que signifie pour vous le mot minimalisme? Qu'est-ce que cela vous évoque? Donc, vous pouvez le mettre dans la barre de conversation. Vous pouvez indiquer en 2 mots, en 3 mots, en 3 phrases, ce que ça évoque pour vous. Alors, il n'y a aucune mauvaise réponse. Juste écrivez-moi les premières phrases ou les premiers mots qui vous viennent à l'esprit. Voilà, il n'y a aucun jugement, sans toute bienveillance. C'est pour voir ce que vous pensez du minimalisme et de ce que cela vous évoque. Alors, on a une première réponse, avoir un minimum dans sa vie. Alors après, il faudra définir le minimum. Est-ce que vous avez d'autres mots qui vous viennent à l'esprit? D'autres phrases? Juste un petit mot, voilà, quand on vous dit minimalisme, est-ce que vous avez des mots positifs? Est-ce que vous avez des mots négatifs? Un art comme l'impressionnisme, le cubisme, tout à fait. Alors ça, quand vous tapez sur Wikipédia minimalisme, qu'est-ce que le minimalisme? On vous donne la définition de l'art architectural, tout à fait. On a aussi peu. D'accord, vous n'êtes pas très bavard ce matin. Ou alors si vous êtes sur le téléphone, je crois que ça ne fonctionne pas très bien. Je crois qu'on ne peut pas écrire quand on est sur le téléphone. Alors, pour vous aider, je ne connais pas. D'accord, on va découvrir tout ça ensemble et je vous ai fait une première liste des mots
qui pourraient venir à l'esprit quand on parle de minimalisme. On parle de vide, de rien, de néant. Ça, c'est ce qui peut venir à l'esprit. De peur, de tristesse, monotonie, privation, froid. C'est une vie aseptisée, ennuyeuse. C'est long, c'est difficile. Voilà, ça, ce sont des mots parfois qu'on entend, qu'on peut lire sur le minimalisme, que ce soit le minimalisme dans l'architecture ou dans tous les domaines de notre vie. Et puis, Ça reste assez négatif quand même. assez négatif, mais justement, on pourrait aussi envisager des mots positifs. C'est ce qui vient après. Mais souvent, on entend, quand on parle de minimalisme, on entend ascétisme, on n'entend rien, on entend vide, et ça fait assez peur. Et donc, moi, aujourd'hui, évidemment, la conférence que je vous propose, ce serait plutôt de voir tous les mots positifs et tout ce qui va être positif et que ça va pouvoir engendrer. Donc, les mots qu'on peut retrouver, ça va être joie, fluidité, espace, détente, simplicité, harmonie intérieure, sérénité, épurée, essentiel, bonheur. Et donc, je suis en train de voir en même temps ce que vous mettez sur le chat. Donc, Pascal, vivre en simplicité avec l'essentiel, c'est exactement ça. Dépouillé, vide et confortable. Voilà. Après, chacun a sa propre vision du minimalisme et c'est ce qu'on va voir. Chacun a ses propres mots, ses propres peurs, ses propres envies et tout ça, ça évolue en fonction de notre chemin sur le minimalisme qui pour moi ne rime absolument pas avec ascétisme comme je vous en parlais tout à l'heure. Voilà. Réduire notre consommation, épurer l'espace qui nous entoure. Alors évidemment, je ne peux être que d'accord avec ces mots. Voilà, personnellement, si je devais en garder trois, ce serait essentiel, simplicité et vie. Voilà. Donc, si vous avez pensé à des mots négatifs, si vous avez écrit des mots négatifs, vous pourrez me dire à la fin de la conférence si votre vision du minimalisme a évolué vers quelque chose de plus positif. Et puis, pour toutes les autres personnes qui ont déjà mis des mots positifs, on en reparle tout à l'heure. Alors, voyons dans un premier temps la définition du minimalisme. La définition du Larousse, j'ai été chercher dans le dictionnaire pour voir ce qui était proposé, c'est la recherche de solutions requérant le minimum d'efforts, de bouleversement par rapport à maximalisme. Et donc, c'est un art minimal et c'est le caractère de cet art. Voilà. Donc après, sur le Larousse, on a de grandes définitions, mais comme je vous disais, sur tout ce qui est architecture, on va retrouver ça sur Wikipédia. Et le minimalisme fait suite à l'architecture, le type d'architecture du Bauhaus, qui est très minimal. Voilà. Et d'ailleurs, une des phrases privilégiées des personnes qui suivent la voie du minimalisme est less is more, moins est mieux. Et ça, c'est un des architectes du Bauhaus qui l'a inventé et qui est Mies van den Rohe. Voilà. Ça, c'était pour la partie architecture qui n'était pas du tout prévue dans la conférence, mais c'est un thème que j'aime particulièrement aussi. Voilà, donc la définition du Larousse, recherche de solutions requérant le minimum d'efforts, on voit que c'est vraiment une définition qui va être très vague et qui va laisser une grande interprétation possible pour chacun. Donc à première vue, on se dit le minimalisme, c'est se débarrasser des biens matériels, on trie, on désencombre, on range, on élimine. Si vous suivez les conférences Movadom, les miennes et puis toutes les autres, vous devriez déjà avoir quelques trucs et astuces et des méthodes pour commencer le rangement chez vous. Dans un livre appelé tout simplement Le minimalisme de Judith Crien, elle nous donne sa définition que je partage. Le minimalisme est un cheminement vers une vie empreinte de simplicité, de sérénité et de liberté, dont le fil conducteur est de vivre avec moins pour vivre mieux, tant au niveau matériel qu'immatériel. Donc vraiment, je trouve que cette définition reflète parfaitement ma propre conception du minimalisme. Devenir minimaliste, c'est passer d'une vie encombrée au niveau matériel et immatériel à une vie vraiment centrée sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment pour nous et dans chacun des domaines de notre vie, comme on va voir tout à l'heure. S'il devait y avoir deux étapes, ce serait en premier éliminer le superflu de votre vie, tout ce qui n'est pas important pour vous, et donc vous centrer sur l'essentiel, ce qui est vraiment important pour vous.
Donc, il faut bien comprendre le minimalisme dans le sens où il ne faut pas supprimer tout ce qui fait partie de votre vie, mais plutôt de réfléchir à ce qui vous est indispensable, ce qui vous est essentiel. Et je dis bien donc vous, car ce qui va être essentiel pour vous ne sera pas forcément essentiel pour une autre personne et inversement. Donc, ça, vraiment, le minimalisme, ça n'a rien à voir avec la monotonie, la privation, la mort de la créativité, c'est bien au-delà de ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'abondance matérielle. Alors, ce n'était pas encore le cas il y a moins de 80 ans. Les supermarchés deviennent de plus en plus grands, la publicité est de plus en plus efficace. Même si on essaye d'y échapper, on ne peut pas. Les sociétés proposent toujours de nouveaux produits et nous créent de nouvelles envies. On ne savait même pas qu'on avait encore ces envies-là, qu'ils les ont déjà créées. Alors, c'est très bien d'avoir le choix, mais parfois, du coup, on achète des produits dont on n'a absolument pas besoin. Si vous regardez combien de gadgets vous n'avez jamais utilisés, combien de bibelots vous avez achetés que vous ne regardez même plus, parce que vous passez devant sans les voir, combien de matériel électronique aussi on achète, qui sont obsolètes au bout d'un an. On n'arrive pas à trouver de pièces détachées, ou alors on nous donne de nouveaux produits, on nous crée, comme je le disais, de nouvelles envies. Alors tout ça, tous ces objets, ça va encombrer notre espace, mais ça va également encombrer notre vie. Ça va diminuer notre espace, ça va diminuer notre concentration. On le voit bien sur toutes les photos. Alors on a une photo des supermarchés, photos de galeries marchandes extérieures, les photos des bibelots, c'est quand même des photos qui reflètent notre vie de tous les jours, et des photos qui sont très agressives. C'est une pollution visuelle, en plus de créer de la pollution avec les déchets. Donc peut-être se séparer d'objets, de choses, même de pensées, pour ne garder que l'essentiel. Dans un premier temps, ça peut faire peur, vu tout ce qui nous entoure. Mais en fait, quand on va éliminer, on va créer de la place chez soi et en soi pour ce qu'on aime vraiment. On va garder ce qu'on trouve beau. Alors, ce qu'on va trouver beau, hein, c'est comme l'essentiel, ça va changer d'une personne à l'autre. Donc le minimalisme, c'est une philosophie qui va remettre en cause le besoin de posséder beaucoup au profit de savourer pleinement ce qui va nous apporter du plaisir. C'est un véritable style de vie où on voit que les 3 M, dont je vous ai déjà parlé, le mieux mais moins, le moins mais mieux, pardon, c'est l'inverse, ça fait vraiment figure de philosophie de vie. Je vous parlais tout à l'heure d'un des livres sur le minimalisme. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, qui est de Dominique Laureau, qui a écrit « Certes, il n'y a rien à faire contre les effets du temps, mais ce qui est en notre pouvoir est de cesser ces activités qui en accélèrent le processus. Vivre est un art, vous pouvez libérer de 1000 choses inutiles, retrouver une nouvelle énergie, une nouvelle liberté, de nouveaux plaisirs. Avec peu, vous vous sentirez libre et léger, comme à l'époque de vos jeunes années, avec en prime l'absence de l'angoisse d'un futur à assurer. » Donc, dans notre monde de toujours plus, où on veut toujours plus d'objets, on veut plus d'objets, de téléphones, de dernières technologies, mais c'est aussi plus de promotion quand on travaille, une voiture plus luxueuse, une maison plus grande, on veut plus d'activités dans son agenda, plus de relations. On vit vraiment dans une société de surconsommation, de surproduction, de surexploitation, de surinformation, de surabondance. On peut en trouver beaucoup, de surmédication, de surmenage. Ça nous amène vraiment du surmenage. Et ça nous apporte à coup sûr toujours plus de stress, d'énervement, de dettes, d'encombrement, de mal-être, d'insatisfaction. Les listes sont vraiment très très longues et c'est un cycle sans fin. Parce que la société dans laquelle nous vivons nous fait croire depuis des années et des années qu'avoir plus va nous apporter du bonheur. Alors, on a plus, et la question est, sommes-nous vraiment plus heureux? Interrogez-vous donc sur votre vie. Est-ce que chaque fois que vous avez acheté un nouveau vêtement, une nouvelle voiture, un nouveau logement, quand vous avez eu une nouvelle promotion, quand vous avez une activité professionnelle, est-ce que vous avez été plus heureux à chaque fois? Alors oui, moi je l'avoue, j'ai une nouvelle chose, une nouvelle promotion, une nouvelle activité et je suis plus heureuse.
Mais après, on va réfléchir sur combien de temps dure ce plaisir qui peut être éphémère. Combien votre joie d'avoir un nouveau vêtement, vous venez d'acheter un nouveau vêtement, un nouvel objet, va durer. On s'aperçoit le plus souvent que cette joie, elle est temporaire, elle est limitée dans le temps et ça n'apporte pas de bonheur durable. Voilà, quand on achète un nouveau vêtement, ensuite on se lasse, on en veut un autre. On va acheter une nouvelle voiture et puis après on en veut une plus grosse, on en veut une plus performante. Quand on a une promotion, eh ben, on pense déjà à la prochaine. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que consommer, oui, ça apporte une joie, c'est un bonheur, mais c'est un bonheur qui est totalement éphémère. Donc, je ne pourrais même pas normalement l'appeler bonheur, parce que le bonheur, c'est vraiment quelque chose de durable. Donc, ça dure le temps de l'achat et un petit peu après. Et puis ensuite, on passe à autre chose, on se lasse et on rachète de nouveau quelque chose. Si on y réfléchit bien, une fois qu'on a satisfait nos besoins essentiels, le bonheur va dépendre très peu de nos biens matériels. Le bonheur, c'est vraiment en nous qu'on va le trouver. Voilà. Et puis, il y a le risque aussi d'utiliser les objets comme preuve de nos qualités personnelles. Mais ça aussi, hein, c'est la publicité qui nous le fait croire et le monde dans lequel nous vivons. Il y a un souci qui va apparaître quand on achète des objets uniquement pour se valoriser. Alors, on n'en a pas toujours on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a un exemple qui est très parlant, c'est celui de la bibliothèque, avec beaucoup de livres. Ça va renvoyer de nous une image d'une personne intelligente, érudite. Après, on ne regarde pas forcément toujours les livres et on ne les a pas toujours tous lus dans nos bibliothèques. Mais là encore, c'est un exemple peut-être un petit peu caricatural. Vous n'allez pas tous vous reconnaître dedans. Donc voilà, autant on consomme autant maintenant, et il est peut-être temps de penser qu'au lieu d'ajouter, d'avoir une nouvelle chose, d'avoir toujours plus, on pourrait enlever, supprimer. On pourrait moins consommer, mais d'une meilleure manière. Moins, mais mieux. Une consommation qui va être plus utile, plus qualitative, plutôt que d'acheter 3 pulls qui vont nous plaire à moitié, qu'on a acheté parce que c'était les promotions, on se dit ah ça serait dommage de rater cette promotion. Peut-être qu'on pourrait acheter qu'un pull, mais un pull de bonne qualité, dans une bonne matière, qui va être durable, avec une coupe qui va nous plaire réellement et qu'on va être heureux à chaque fois qu'on va enfiler. Les bienfaits du minimalisme sont multiples et vont se faire ressentir au fur et à mesure de notre cheminement. Donc ce qu'on va penser aujourd'hui ne sera pas forcément valable dans quelques semaines ou dans quelques mois. Ce qui est sûr, c'est que quand on s'engage sur cette voie, on gagne du temps, de l'énergie, de l'argent. Pensez à toute l'énergie qu'on dépense pour l'achat d'un objet. On va prévoir l'objet. On va prévoir donc l'objet, l'achat, on va lire des avis, on va chercher le meilleur prix, on va aller se déplacer pour aller chercher l'objet si on ne le commande pas. Quand on commande avec Internet, ça c'est vraiment un piège, c'est encore plus rapide. Ensuite, on va utiliser l'objet, on va le nettoyer, on va l'entretenir. Si c'est un gros objet, on va l'assurer, on va le réparer. On voit que ça nous prend vraiment beaucoup de temps, d'argent, d'énergie. Et puis maintenant, ça, c'est valable pour un objet. Donc maintenant, vous multipliez tout ça par le nombre d'objets que vous avez chez vous. Et là, vous allez vous rendre compte que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et on se plaint toujours qu'on n'a pas le temps. Voilà, c'est vraiment une rengaine. J'ai pas le temps de tout faire. Et donc le temps, c'est vraiment un bien qui est sacré. Alors essayons de ne pas le gaspiller et de voir comment on peut en gagner. Voilà. Alors, personnellement, je vais vous faire une petite confidence. J'ai toujours été un peu feignante. Alors, feignante, non pas dans un sens négatif, car j'ai toujours beaucoup travaillé, j'ai toujours eu de nombreuses activités, mais j'ai toujours été feignante dans le sens où j'ai toujours cherché à économiser mon temps. Dans mon activité professionnelle, depuis toujours, j'ai toujours rangé, organisé les papiers pour éviter de perdre du temps à chercher les documents. Chaque chose a bien sa place, parce que quand on veut ranger, c'est beaucoup plus rapide, et donc je gagne du temps pour trouver les objets, pour les ranger. Et tout ça va permettre de gagner ce fameux temps. Par exemple, le fait d'avoir moins de vêtements, vous allez gagner du temps. Donc, comme on vient de le voir,
lors de l'achat. Personnellement, j'achète très peu, donc je passe pas beaucoup de temps à chercher des vêtements, à savoir ce qui pourrait m'aller, à savoir ce qui est à la mode. C'est du temps et de l'argent évidemment de gagner. Le matin, quand on cherche une tenue, c'est beaucoup plus rapide de trouver notre tenue pour la journée. On a moins de vêtements, on les voit tous d'un seul coup d'œil. Et puis, en ayant des basiques et des vêtements de bonne qualité, on va savoir qu'on peut les marier très bien. Donc en plus, ça vous évite du stress au dernier moment si vous avez besoin de vous habiller. Si voilà, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, vous n'étiez pas encore habillé, vous devez sortir, voilà, vous habillez très vite. Et puis, quand vous allez devoir trier, ranger, ça va être simple et rapide. Donc voilà, c'est un des exemples pour vous permettre de voir que le minimalisme, ça va être du temps, de l'argent, et puis ça va être aussi pour vous un sentiment de liberté, de légèreté. La liberté de se vêtir sans céder aux sirènes des publicités, la liberté de faire ce qu'on veut avec l'argent économisé, la liberté de se satisfaire de ce qu'on a déjà. Donc c'est vraiment la liberté de vivre simplement. Et tout ça, ça va avoir une incidence sur tous les domaines de notre vie et également sur notre santé. Si on fait de la place dans nos placards, dans la liste des tâches qu'on a à accomplir tous les jours, dans notre agenda, on va faire de la place dans notre corps, dans notre esprit, et ils vont nous en remercier. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que grâce au minimalisme, on peut se simplifier la vie. C'est vraiment un des mots qui pourrait revenir le plus souvent et qu'on pourrait indiquer dans les 3 mots, c'est simplification de la vie. Et ça n'a pas de prix. Alors peut-être que depuis la conférence, le début de la conférence, vous vous demandez si je suis minimaliste ou pas. Alors je vous répondrai que par rapport à certaines personnes, je le suis. Par rapport à d'autres, pas du tout, et j'en suis bien loin. Parce que pour préparer cette conférence, j'ai relu de nombreux livres, tous passionnants. Voilà. Après, ça dépend si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Je peux vous assurer que je suis loin du minimalisme quand on voit certaines personnes, c'est pas la majorité, hein, qui arrivent à avoir un logement totalement épuré, et pour certains qui arrivent même à faire tenir toute leur vie dans un sac à dos. Alors ça, c'est surtout une philosophie au Japon où il y a une habitude, alors c'était dans l'ancien temps, hein, parce que maintenant c'est plus une société de consommation, où on devait pouvoir partir si jamais notre maison brûlait avec ce qu'on avait. Voilà, donc tout tient dans un sac à dos. Alors aujourd'hui, c'est pas mon cas, et d'ailleurs, c'est même pas ce que je souhaite. Alors, peut-être que si on se revoit dans quelques années, j'aurai évolué sur ce point-là, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'être sur le chemin de la simplicité qu'on pourrait appeler une simplicité volontaire. C'est une démarche et cette démarche, elle va s'inscrire dans le temps et chacun va avancer à son rythme. Il n'y a aucune comparaison, il n'y a aucun jugement à avoir. Donc voyons maintenant comment le minimalisme va pouvoir intervenir au quotidien dans notre vie, et donc le minimalisme comme mode de vie. Parce que comme on l'a vu, nos logements, nos vies sont encombrés d'objets, de vêtements, d'informations, de papiers, des choses à faire. Bref, on est débordé, on a toujours plein de choses chez nous et en nous. Si on commence par le logement, alors là, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous invite à regarder les conférences Movadom, les miennes, les autres. Elles sont toutes très intéressantes et elles vous donnent toutes des trucs et astuces sur les méthodes de rangement pour trier, désencombrer, organiser, optimiser tous les espaces. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est quand cette première étape va être réalisée, vous pourrez alors bien visualiser chaque objet qui vont rester dans votre appartement, dans votre maison. Et vous allez pouvoir de nouveau vous poser la question de leur utilité et de la joie qu'ils vont vous procurer. Pourquoi je vous dis en 2 temps? Je pourrais même vous dire en plusieurs temps, car la réflexion va vraiment se faire progressivement. Et tout ce qui vous paraissait utile il y a 6 mois vous paraît peut-être plus utile aujourd'hui. Mais plus on se désencombre et plus on a envie d'avancer sur cette voie.
Si je pouvais vous donner 2-3 conseils pour un intérieur minimaliste, outre évidemment la réduction du nombre d'objets chez vous, c'est de dégager tous les foyers d'encombrement, tout ce qu'on appelle les hotspots, hein, c'est toutes les surfaces planes, les chaises, les bouts de canapé, où on entasse tout et n'importe quoi. Donc faites vraiment attention. Essayez de supprimer tous les objets qui s'y trouvent, ou même supprimer ces espaces pour éviter d'entasser dessus. Après, on va utiliser des couleurs, des tons neutres, des couleurs non agressives à l'œil, que ce soit pour la décoration, mais ça va être valable aussi pour les revêtements muraux, le sol. Voilà, pensez à quelque chose d'assez clair, qui va être reposant pour l'esprit. Mais là aussi, vous faites ce que vous souhaitez chez vous, et puis vous pouvez très bien apporter une petite touche de couleur. Cette touche de couleur sera d'autant plus mise en valeur que tout le reste va être assez neutre. Évidemment, limiter les objets de décoration, les babioles. Repensez aux chambres d'hôtel. Quand vous avez la possibilité d'aller dans une chambre d'hôtel, vous êtes bien. Et pourtant, quand vous regardez la chambre d'hôtel, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment que l'essentiel. Et pourtant, on n'est pas malheureux et on vit très bien. N'oubliez pas que tous vos objets, vos meubles, vont exister par rapport au vide, à l'espace qui les entoure. Voilà, vous avez besoin de circuler chez vous, l'énergie a besoin de circuler, et puis si vous voulez mettre en valeur vos objets, vos tableaux, eh bien, il faut que ça soit vide autour. Quand vous regardez, vous allez au Louvre, la Joconde, tout le monde la regarde parce qu'elle est toute seule. Vous regardez les murs qui sont tout autour, il y a plein de tableaux, donc vous en avez tellement, ils sont tous très beaux, ils sont magnifiques, mais vous en avez tellement que votre regard se met un petit peu partout et il n'y en a pas un qui attire vraiment votre attention. Donc pensez-y sur la décoration de votre appartement ou de votre maison. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus sur le tri et le désencombrement, parce que ça fait l'objet d'autres conférences. Le minimalisme, c'est aussi prendre soin de son corps et de soi. Et on peut penser à la salle de bain. Déjà, faites un petit tri, même un grand tri dans votre salle de bain. Vous vous rendrez compte certainement que vous avez des produits, des médicaments périmés, des produits que vous n'utilisez pas, peut-être des objets cassés, des objets qui n'ont rien à faire dans votre salle de bain. Et puis, après le désencombrement et le rangement, vous y verrez un petit peu plus clair. Donc, si vous avez vos médicaments, voilà, vous allez voir les médicaments qui vous sont les plus utiles, les crèmes qui vont vous être les plus utiles. Là aussi, les astuces pour prendre soin de vous, de votre corps, dans un premier temps, c'est visuel. Donc, gardez toutes les surfaces planes, les étagères les plus dégagées possibles. Ensuite, observez votre routine de soins et de maquillage pour les femmes, si vous vous maquillez. Voyez si vous ne pouvez pas remplacer tous les produits que vous avez par un ou deux. Pour le visage, ce qui est important, c'est d'avoir un visage hydraté. Et ça, dès le plus jeune âge, hydrater son visage, hydrater son corps, c'est vraiment le plus important avant même les premières crèmes anti-rides. Donc, voyez si vous ne pouvez pas avoir peut-être une crème hydratante, un sérum en plus, et puis une crème pour le corps. Évitez d'en avoir une dizaine. Évidemment, prenez soin de vous en privilégiant des produits naturels, des crèmes bio, des crèmes biologiques. Finissez toujours un produit avant d'en acheter un autre. Évitez de faire des stocks. Les stocks, ça prend beaucoup de place. Les stocks, ça vous coûte cher. Et puis, le temps que vous utilisiez les crèmes, parce que les crèmes, ça dure quand même relativement longtemps, il y a de fortes chances que vos autres produits se périment. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Pratiquez une activité physique tous les jours, si vous pouvez, 15 minutes. C'est vrai qu'on le recommande toujours, mais on ne sait pas toujours comment faire. Si vous ne pouvez pas marcher, si vous avez du mal à vous déplacer, vous pouvez faire des étirements sur votre chaise, dans votre canapé. Vous pouvez faire un petit peu de gymnastique. Donc le minimalisme, c'est ça aussi. C'est avoir moins d'objets, mais avoir plus de temps pour entretenir votre corps, votre esprit, pour entretenir votre santé. Parce que la santé physique et même la santé mentale, c'est vraiment primordial. Et ça, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, c'est même si je ne vous vois pas.
Là, je pense que c'est vraiment important. Et vous allez vous dire, mais comment le minimalisme peut nous permettre de garder notre santé le plus longtemps possible? Alors, la méthode, c'est un mode de vie sain. Évidemment, la santé, ça va passer par l'assiette. Il y a 2 ingrédients. Le premier, comme on vient de le voir, c'est prendre soin de nous, pratiquer une activité physique régulière. Le deuxième ingrédient, c'est l'alimentation, tout ce qui va entrer dans notre corps. Il faut apprendre, réapprendre à se nourrir plutôt qu'à se remplir. Alors c'est une petite phrase toute simple, se nourrir plutôt que se remplir, mais c'est vraiment une des bases de la naturopathie. Si on avait, je vais vous en donner d'autres, mais voilà, c'est une des priorités, à réapprendre à se nourrir, ce qu'on fait peut-être moins bien dans notre société où tout doit aller plus vite, où nous a simplifié les choses. Mais au final, le gain de temps qu'on passe à ne pas préparer notre cuisine, bah, c'est du temps qu'on va devoir passer en plus à faire de l'activité physique supplémentaire pour éliminer le sucre, pour éliminer la graisse, pour éliminer certaines maladies en cause avec l'alimentation. Ces 2 ingrédients, le sport, l'alimentation, ça peut vous paraître très simple, comme je viens de le dire, mais c'est vraiment des choses qui vont avoir un impact, qui vont avoir l'impact le plus important sur vous, sur votre santé. Donc le moins mais mieux, les 3e, se retrouvent aussi dans nos assiettes. Alors évidemment, il n'est pas question de manger juste une carotte et 3 grains de riz par jour. C'est pas du tout une question de se priver. C'est absolument pas ça. L'idée, c'est plus de revoir notre mode d'alimentation, peut-être de manger moins, mais avec de meilleurs aliments et surtout de meilleures associations d'aliments. Alors, comme je le disais avec Pascal tout à l'heure en tout début de session, quand vous n'étiez pas encore arrivé en visio, chaque point de la conférence aujourd'hui, comme l'alimentation, pourrait faire l'objet à lui seul d'une conférence. Donc, je vais être obligée de passer très très vite dessus, mais je pourrais voilà, vous en parler également pendant très longtemps. Donc voilà, manger Il y a, mieux. Pardon? il y a un petit point aussi dans ce que tu dis, là, entre le minimalisme, l'assiette et le sport. En fait, si on pratique le minimalisme dans sa cuisine, c'est-à-dire on met moins de conserves, on met moins d'aliments, on met moins de stock, on va plus souvent faire les courses, acheter du frais, donc on fait un peu de sport, on va marcher. C'est vrai. Voilà, c'est En un fait, cercle vertueux. tout est lié. On se rend compte que on passe notre vie à essayer de gagner du temps, donc on trouve des choses où on nous a fait croire, parce que voilà, il y a des choses qui sont bien ancrées dans notre vie, qu'on va gagner du temps, on va être moins stressé, et au final, quand on fait un bilan, quand on se pose, quand on réfléchit réellement, on se rend compte que toutes ces choses, elles nous ont pas fait gagner tant de temps que ça, et en fait, elles nous en font perdre sur d'autres points. Le fait voilà, de plus faire d'activité physique. On voit tous les jeunes qui passent peut-être un peu plus de temps sur leur console, qui vont moins se nourrir, donc qui vont prendre un peu plus de poids, qui vont moins faire d'activité physique, et on en retrouve beaucoup dans les salles de sport. Donc en fait, il y a des Et ils vont dans les décalages. salles de sport en trottinette électrique. Voilà. Donc on se dit, tout ce qui va nous permettre de gagner du temps, de l'argent, au final, ça se retourne contre nous. Donc c'est vrai que ces conseils peuvent paraître simples, voire parfois simplistes, mais quand on y réfléchit, c'est pas évident. Et je peux vous assurer que manger moins, mais mieux. Alors le moins, ça fait peur. On se dit, voilà, on va pas manger 3 grains de riz, mais revoir notre alimentation et revoir les associations, parce qu'il y a des associations qui ne sont pas forcément bonnes dans l'alimentation. C'est pas simple du tout parce que depuis 15, 20 ans, 25 ans, on nous a abreuvés de méthodes de régime, mais là justement, on ne parle pas de régime. On parle justement de faire attention et de ne pas se priver. Voilà, mais bon, il faut qu'on fasse, sinon j'aurais pas le temps de tout vous dire. Donc, dans les conseils, la santé dans l'assiette, le minimalisme, surtout, ne grignotez pas.
Alors ça, je ne sais pas si c'est conseil minimaliste, mais c'est conseil naturopathique. Ne grignotez pas. Deuxième conseil naturopathique, même le troisième, surtout mâchez lentement et longuement chaque aliment. Ça peut paraître aussi très simple, mais c'est vraiment un des conseils de base. Quand vous allez mâcher, il y a tout un tas de processus qui se passent dans votre corps et donc vous allez avoir le sentiment de satiété qui va arriver plus rapidement et vous aurez moins besoin de manger. Savourez chaque bouchée, présentez bien vos plats. Voilà, parce que le plaisir va commencer par le plaisir des yeux. Comme on l'a dit, évitez les plats transformés, trop de sucre, trop de sel, des aliments qui sont dénaturés. Essayez de manger le maximum de cru si c'est possible pour vous et pour votre corps. Voilà. Cuisinez vraiment simplement. Ne vous dites pas je vais passer en cuisine et ça va être long. Non, prenez des aliments que vous aimez, des aliments bons pour la santé. Vous verrez, ça va être assez rapide. Alors, je ne suis pas non plus, je vais vous faire une confidence, une grande cuisinière. Mais j'essaye de faire des trucs, des choses assez simples. Et puis, vous allez faire des économies et vous allez gagner pas mal de temps au final. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie minimalisme santé. Le minimalisme, on va le retrouver aussi par rapport à l'argent et à la simplification de nos finances. Ça peut paraître étonnant, mais on retrouve vraiment le minimalisme dans tous les domaines de notre quotidien. Dans un premier temps, je pourrais vous dire, regardez votre ou vos comptes bancaires, surtout pour ceux qui ne le font pas régulièrement. Je m'aperçois très souvent chez pas mal de clients que les comptes bancaires ne sont pas vérifiés régulièrement. Ensuite, prenez conscience réellement de vos recettes et de vos dépenses. C'est très important de catégoriser vos dépenses. Alimentation, logement, entretien de votre logement, les services publics, les transports, communication, la santé, il va y avoir les vêtements, les loisirs. Voilà, catégorisez et observez ce que vous allez dépenser pour vous loger, pour vous habiller, pour vous manger. Et vous aurez certainement des surprises. C'est un exercice à faire. On se dit en principe, oh oui, je sais ce que je dépense pour manger, mais quand vous le faites réellement, vous aurez peut-être des surprises et puis peut-être que vous allez vous dire, ah bah, je vais peut-être dépenser un petit peu moins sur les vêtements ou sur des babioles qui sont inutiles, parce qu'au final, le mois dernier, j'ai acheté des magazines que j'ai même pas lus. Bah, peut-être que je pourrais, comme je les ai pas lus, en acheter moins, finir de les lire et puis dépenser un peu plus pour l'alimentation de meilleure qualité ou un vêtement de meilleure qualité dont vous avez besoin. Regardez aussi si vous avez des frais dont vous ne pourriez pas vous passer. Je vous parlais des magazines, vous avez peut-être des abonnements à résilier. Voilà, je sais que j'ai une cliente qui est abonnée à un journal quotidien. Au final, elle n'a pas le temps de le lire. Donc, elle a décidé de résilier son abonnement. Et puis, quand elle pouvait le lire, elle allait l'acheter. Et donc, comme dit Pascal, ça fait un petit peu d'activité physique, d'aller dans une librairie. Alors, elle est en centre-ville, donc c'est plus simple pour elle, hein, évidemment. Elle va en centre-ville et puis elle va acheter son magazine. Ça la fait sortir, elle va faire ses courses et elle va acheter son magazine. Donc, elle a plaisir vraiment à lire le magazine et elle n'est pas tout le temps en surcharge mentale en se disant, mince, j'ai pas le temps de lire mon magazine parce qu'il arrive tous les jours. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Regardez dans vos comptes bancaires si vous n'avez pas des frais excessifs. C'est peut-être le moment de tout remettre à plat avec votre banquier, parce que de temps en temps, on a plein de petits placements, des petits produits financiers qui servent à rien. Donc, c'est peut-être le moment de faire un grand tri et d'économiser peut-être de ce point de vue-là. Ensuite, voyez, plutôt que d'acheter un objet, voyez si dans votre entourage, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous le prêter, si vous ne pouvez pas l'échanger, faire des échanges avec des personnes, si vous ne pouvez pas le trouver d'occasion. Voilà. C'est tout un rapport à l'argent qui ne doit pas être tabou. C'est pas du tout être radin, c'est juste faire attention et mettre ses priorités là où on préfère. Et puis, mettez en place des prélèvements automatiques si ce n'est pas déjà fait, ça vous évitera de payer des pénalités, parce que ça aussi, malheureusement, je le vois trop souvent, des personnes qui perdent beaucoup d'argent en payant des pénalités de retard sur des factures qui n'ont pas été payées. Voilà, et puis évidemment, éviter les achats impulsifs. Donc, il y a des personnes qui pour contrer ces achats impulsifs, quand elles sortent de chez elles, ne prennent pas de carte bleue et prennent juste de la monnaie pour ne pas être tentées de dépenser. Alors évidemment, quand vous êtes chez vous devant votre ordinateur, ça ne fonctionne pas parce qu'on a toujours notre carte bleue. Voilà. Le minimalisme,
Ça va passer aussi par la gestion de notre agenda. Vous avez peut-être un agenda, ce qu'on appelle un agenda de ministre, vous n'avez plus de temps pour vous. Le minimalisme peut vous aider à être efficace, à éviter de perdre du temps. Pour cela, il va être nécessaire de s'organiser et de vous concentrer sur l'essentiel. Donc toujours pareil, sur votre essentiel. Faites une liste de tâches pour la journée, une autre pour la semaine, une pour le mois, et surtout ne surchargez pas votre liste. Mettez vraiment des priorités, les priorités sur ce qui est urgent et sur ce qui est essentiel. Prenez conscience des activités qui vous pèsent, de celles que vous acceptez par obligation. Voilà, vous ne pouvez pas dire oui à tout. Et puis, évitez les outils trop complexes. Peut-être qu'un petit agenda papier, c'est très bien. Au moins, vous l'avez toujours sur vous. Ou alors sur votre téléphone. Moi, c'est ce que je fais. J'ai toujours le téléphone sur moi. J'ai la liste de tout ce que je dois faire dans la journée. Puis, j'ai mis des petites couleurs. Rouge pour tout ce qui est professionnel. Et puis, vert pour le médical. Orange pour ce qui est important. Puis, le bleu sur ce qui n'est pas important, mais ce que je dois faire. Voilà. Ça va peut-être vous paraître bizarre. Après, le minimalisme donc dans l'assiette, dans l'agenda, dans le budget, ça va être aussi le minimalisme dans vos relations. Voilà, parce on vit dans une société dans laquelle on valorise la popularité, qui est souvent évaluée par rapport au nombre de personnes qu'on connaît. Donc évidemment, le minimalisme ne va pas dire vous supprimez tous vos amis, votre famille, vous les voyez plus, c'est pas du tout ça. C'est très agréable de pouvoir discuter, échanger, c'est vraiment une source de joie. Mais si vous regardez bien, il y a peut-être des personnes dans votre entourage, des relations qui vous épanouissent pas, des relations qui vous prennent beaucoup de temps, c'est très chronophage et qui vous apportent rien en retour. Il y a des personnes avec qui vous entendiez très bien il y a 20 ans, vous avez entretenu ce lien, mais ces personnes, elles ont évolué, vous avez évolué, pas forcément dans le même sens. Donc, regardez et voyez si, bah, sans couper brutalement peut-être les ponts, mais peut-être revoyez vos priorités et consacrez vraiment du temps aux personnes qui vous font du bien, aux personnes à qui vous avez envie de rendre service et des personnes qui vont aussi avoir envie de vous rendre service. Voilà, privilégiez les relations qui vous apportent de la joie. Ne vous contentez pas juste de l'habitude, il faut vraiment que ça soit une réelle envie. Le minimalisme, ça va passer aussi par le digital, ça tombe bien, on est en visio. Le minimalisme, comme je vous dis, c'est tous les domaines de notre vie. Donc, je vous en ai passé certains, mais il y en a évidemment bien d'autres. Regardez le nombre de mails que vous recevez. Supprimez les newsletters que vous avez en trop et en plus qui vous poussent à consommer. Parce que même moi, je me fais avoir. Vous recevez une newsletter, on vous dit, ah, il y a une super promotion, regardez, vous n'avez pas ça. Donc, le but, c'est de supprimer au maximum. Si vraiment vous avez besoin de quelque chose, vous allez aller vous renseigner sur Internet, dans les magasins. Et voilà, vous ne serez pas obligé, entre guillemets, par la publicité, d'acheter le dernier modèle de téléphone ou de je ne sais pas quoi, ce qui vous ferait plaisir. Voilà, limitez votre temps sur Internet, parce que ça, c'est vraiment chronophage. Faites le tri, donc on a vu des mails, et puis faites attention, on regarde une première vidéo, une deuxième, et puis au bout d'une heure, on se rend compte qu'on a toujours rien fait. Le minimalisme, c'est aussi écologique. Vous allez vous rendre compte, si ce n'est pas déjà fait bien évidemment, que quand vous savez ce que vous avez dans vos placards de cuisine, vous allez éviter le gaspillage alimentaire. C'est toujours moins mais mieux. Vous allez opter pour des produits biologiques, des produits qui vont être locaux. Vous allez réduire donc votre consommation alimentaire, mais aussi votre consommation vestimentaire, votre consommation de gadgets, de babioles, de choses qui ne servent à rien. Vous allez peut-être vouloir aussi vous lancer dans le zéro déchet. C'est aussi une conférence qui pourrait faire l'objet de nombreuses heures aussi sur le zéro déchet, parce qu'il y a tout voilà, un chemin aussi à prendre sur le zéro déchet. C'est une économie qui va être raisonnée, responsable. On va regarder les vêtements, d'où ils viennent. Voilà, c'est tout un tas de réflexions qui arrivent avec le minimalisme. Tout ne va pas être parfait du premier coup, mais l'idée, c'est de commencer, de se lancer.
Le minimalisme écologie, mais c'est aussi une écologie qu'on pourrait appeler une écologie intérieure. L'écologie intérieure, c'est apprendre à se connaître. Ça va être une réflexion interne, ça va être une dépollution de notre mental. 90% des choses pour lesquelles nous nous faisons du souci n'arrivent jamais. Alors autant apprendre à lâcher prise. Et puis faites vraiment attention à vos pensées. Ça va peut-être vous paraître bizarre ça aussi, mais nous sommes ce que nous pensons. Donc prêtons une attention vraiment toute particulière à nos pensées. Ne voulez pas devenir heureux grâce au minimalisme, mais soyez heureux maintenant. Voilà, ici et maintenant. Essayez de réduire vos pensées, vos paroles, vos actions pour que ces mêmes pensées, ces mêmes paroles et ces actions soient le plus justes possible. Quand on a trop de pensées, quand on parle de trop, c'est vraiment épuisant, c'est éreintant. Voyez vraiment comment réduire le nombre de vos pensées. Alors évidemment, on va penser à la méditation. Je ne vous cache pas que c'est une bonne voie pour y arriver, même si parfois ça peut paraître difficile et long pour certains. Mais vous pouvez vous poser et observer pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, le nombre de pensées que vous avez. Vous fermez les yeux et puis vous observez. Et là, vous allez vous rendre compte de la charge mentale que vous avez en permanence. Donc le minimalisme, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être réduire nos pensées. Si vous observez les personnes qu'on pourrait appeler des sages, ces personnes-là, elles ne s'agitent pas dans tous les sens, elles ne parlent pas à tort à travers. Et il se dégage vraiment de ces personnes un grand calme, une grande force et une grande forme aussi. Pourquoi je ne vais pas vous dévoiler tous leurs secrets, mais c'est parce qu'en partie, elles ont fait vraiment du tri dans leurs pensées et elles ne gardent, ces personnes-là, que les pensées qui sont essentielles. On revient toujours vraiment sur ce mot, essentiel. Donc ces personnes, ces sages, ont fait du tri aussi dans leurs paroles, dans leurs actions, pour garder que les paroles et les actions essentielles. Il n'y a rien de superflu. Donc c'est vraiment les mots, rien de superflu, essentiel. Tout va être simple, tout va être fluide. Donc vraiment, si aujourd'hui vous pouviez ressortir de cette conférence en ayant une pensée, mais pas plus pour moi, cette pensée serait de voir comment vous pouvez réduire vos pensées, réduire vos paroles et réduire vos actions pour que ça soit le plus juste possible. Ce serait vraiment formidable. J'en serais vraiment heureuse et ravie. Maintenant, si vous avez envie de vous lancer vers cette vie toute simple, cette vie en toute simplicité, vous pouvez peut-être vous demander, mais comment vous allez commencer? Alors déjà, si vous avez assisté à cette conférence, c'est que vous êtes déjà en chemin. Donc c'est vraiment très bien. Dans un premier temps, je vous conseillerais de faire un bilan de votre mode de vie à tous les niveaux. Donc, je vous ai donné certains axes de réflexion, certaines pistes de réflexion. Il y a aussi le niveau professionnel, hein, si vous travaillez, mais là, c'est plus pour une conférence senior, donc j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais ça aussi, on pourra en parler pendant longtemps. Vraiment, faites un bilan sur votre mode de vie, matériel et immatériel. Ensuite, posez-vous des questions. Commencez par vous interroger. Est-ce que la possession de biens matériels est une preuve de réussite pour vous? Est-ce que vous avez plaisir à faire des achats? Est-ce que vous seriez plus heureux si vous pouviez vous offrir plus de choses? Est-ce que vous avez du mal à vous séparer de vos possessions? Voyez si ça vous ressemble un peu, beaucoup, pas du tout. C'est vraiment sans critique. Vous pouvez penser certaines choses, mais vous critiquez pas vous-même. Déjà, regardez, c'est simplement une observation. Et une fois que vous avez fait cette observation, regardez de quoi vous avez besoin pour vivre. Posez-vous ces questions-là. Quelles sont vos valeurs? Quels vont être vos objectifs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et ce, dans tous les domaines. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est essentiel? Si vous n'arrivez pas forcément à définir ce qui est essentiel, alors vous faites le chemin inverse et définissez ce qui n'est pas essentiel. Ensuite, vous déterminez vos priorités et vous fixez un objectif. Vous pouvez vous fixer un objectif par an, un par mois, un par semaine, un par jour. Vous pouvez prendre celui pour toute l'année et puis vous le scinder en plusieurs
objectifs que vous réaliserez au fur et à mesure de l'année. Par exemple, si votre objectif, c'est d'offrir à votre famille un voyage ou c'est de partir en voyage justement avec des amis quand la période nous le permettra et qu'aujourd'hui vous n'en avez pas les moyens, et bien voyez ce que vous pouvez faire justement pour atteindre cet objectif de faire un voyage. Voyez comment vous pouvez faire des économies en évitant d'acheter des choses qui ne vont pas être utiles. Voyez si vous n'avez pas des choses que vous pouvez vendre. Voyez si vous ne pouvez pas mettre un petit peu d'argent tous les côtés, tous les mois. Voilà. Et ça, le minimalisme, au fur et à mesure, va pouvoir vous aider à réaliser vos objectifs. Choisir de vivre avec moins, de modifier ses différentes habitudes, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Désencombrer son logement, si vous avez déjà commencé, si vous avez déjà essayé. Désencombrer son ordinateur, ses relations, si vous y aviez déjà pensé. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Il faut mettre en place des automatismes, ce qu'on appelle des routines. Moi, je préfère le terme de rituel. Je vous en parle souvent. Les rituels, c'est vraiment important. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des progrès durables. Il est nécessaire que les habitudes soient bien ancrées, les rituels soient bien ancrés. Ça demande au minimum 21 jours et puis après une attention de tous les jours. Pour commencer sur ce chemin aussi, ne faites qu'une chose à la fois. Ça va être aussi un des principes du minimalisme. On a vu tout à l'heure qu'il était important de se fixer des objectifs. Alors ne perdez pas de vue vos objectifs et concentrez-vous sur eux. Ne vous dispersez pas. Ne passez pas à la chose suivante tant que la première n'est pas accomplie. Quand vous mangez, vous mangez. Vous n'êtes pas en train de lire en même temps, vous n'êtes pas en train de regarder la télé, vous n'êtes pas en train de ranger la cuisine. Vous savourez vraiment le moment présent et vous vous rendrez compte aussi que quand vous mangez et que vous ne faites que manger, ce qui peut paraître bizarre à dire, vous allez prendre plus de temps pour mâcher, vous allez prendre plus de temps pour manger, le sentiment de satiété va arriver plus rapidement et vous aurez besoin de moins manger. Voilà. Et vous n'aurez pas faim 2 heures après le repas. Utilisez aussi des penses-bêtes. Vous mettez un rappel sur votre téléphone, un petit post-it dans votre cuisine, sur le frigo, voilà. Alors, n'en mettez pas 10 non plus, vous en mettez 1 ou 2, ça va décharger votre mental. Vous mettez sur le frigo, par exemple, l'objectif de la journée. Surtout, ne faites pas plusieurs choses à la fois, vous ne serez pas efficace. Et puis, commencez petit. Tout à l'heure, je vous parle d'objectifs, je vous parlais d'un grand objectif pour l'année, mais je vous dis aussi, vous décomposez cet objectif. Vous ne dites pas, voilà, je vais faire des économies pour un grand voyage, sinon vous allez être démoralisé. Dites-vous, cette semaine, essayer d'économiser tant. Voyez comment ça fonctionne, voyez comment vous pouvez y aller. Allez-y étape par étape. Choisissez des petits objectifs à votre portée. Visez pas trop haut dès le départ, sinon vous allez être complètement démoralisé, vous allez laisser tomber. Par exemple, si vous voulez vous mettre au sport, si vous voulez vous mettre à la méditation, commencez par 5 minutes par jour, pas plus. Ensuite, vous allez augmenter à 10 minutes. Et puis, progressivement, si vous y arrivez, vous passez à 15 minutes. Pareil pour désencombrer une pièce. Si la tâche vous paraît vraiment insurmontable, vous mettez un minuteur sur 15 minutes et vous ne faites que 15 minutes. Voilà. Mais il faut que ça soit 15 minutes qui soient efficaces et puis après, vous allez vous reposer, vous allez faire autre chose. Vous pouvez commencer par désencombrer votre sac à main, un petit meuble, juste un tiroir. Pour l'alimentation, vous allez pouvoir commencer par un aliment nouveau. Vous vous dites, ah, c'est bien, je ne mange pas assez de légumes. Alors, n'achetez pas 15 légumes verts dans la semaine, sinon vous n'allez plus vouloir en manger, mais vous en mettez un de plus par semaine. Vous pouvez vous faire des petits challenges comme ça, essayer de trouver une recette. Si vous n'aimez pas les brocolis, trouvez une recette qui pourrait vous faire aimer les brocolis. Bon, après, si vraiment vous ne les aimez pas, trouvez un autre légume vert que vous pourriez incorporer dans votre assiette. Voilà, concentrez-vous et vraiment gardez votre énergie, ça vous évitera de vous disperser. Et puis, gardez toujours une attitude positive. Il y a toujours des hauts et des bas, des moments où on est plus ou moins en forme. On a des fois des réussites et puis le lendemain, c'est un échec. Donc, vous les acceptez et puis surtout, vous continuez sur votre lancée. Fixez-vous des limites, faites des choix et surtout, vous ne gardez toujours que l'essentiel, ça revient toujours et tout le temps.
Et puis, permettez-vous de ne pas être parfait. Vous allez peut-être lire ensuite des livres sur le minimalisme. Il faut savoir qu'à chaque fois, et toutes ces personnes vont vous dire que ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est une démarche qui prend beaucoup de temps. Donc, permettez-vous vraiment de ne pas être parfait. Faites-vous confiance. C'est pas simple de vouloir changer son mode de vie. Et puis, parfois, on peut succomber à la tentation. On peut avoir envie d'acheter un objet. C'est pas bien grave. Ce qu'il faut, c'est que ça soit un mode de réflexion qui soit toujours présent chez vous. Et puis, expliquez votre démarche autour de vous. Si vous voulez réduire votre consommation, c'est pas parce que vous êtes radin, c'est parce que vous sentez que c'est bon pour vous, c'est bon pour la planète. Donc n'hésitez pas à l'expliquer. Et puis si la personne en face de vous le comprend pas, bah, c'est que cette personne n'est pas encore arrivée sur le même chemin que vous et elle le comprendra peut-être plus tard. Si je vous parle d'expliquer certaines choses, c'est que on arrive en ce moment à la période de Noël, période de grande consommation. Et c'est toujours une période, alors pour aborder le minimalisme, qui est un peu compliqué parce que c'est bien ancré dans nos mœurs d'offrir des cadeaux, de faire plaisir. Ça va témoigner de notre politesse, de notre générosité. Donc ça peut parfois être compliqué. Donc être sur le chemin du minimalisme, ça ne signifie pas ne plus offrir de cadeaux. C'est pas du tout ça. Encore une fois, ce n'est pas se priver. Alors, sauf si vous décidez de ne plus en recevoir, à ce moment-là, vous l'expliquez aux autres personnes, comme quoi c'est vraiment dans votre démarche. Mais encore une fois, vous pouvez toujours faire des cadeaux, offrir des objets à des personnes. Ce que je vous conseillerais plutôt, c'est de réfléchir à des cadeaux qui vont être immatériels, qui vont pas encombrer l'espace, et puis des cadeaux qui vont pas encombrer l'esprit non plus. Si vous avez des petits-enfants, vous pouvez proposer à vos enfants de garder vos petits-enfants pour laisser du temps à leurs parents. Ça, c'est un très bon cadeau. Moi, quand on me pose la question, c'est ce que je préfère quasiment. Vous pouvez aussi offrir, on parlait tout à l'heure d'un voyage en famille ou un week-end, un bon dîner chez vous, au restaurant. C'est vraiment important de passer des moments de qualité ensemble. Peu importe le restaurant, c'est vraiment se dire on va passer du temps avec des personnes. Ça va être aussi offrir, alors là évidemment toujours quand la période nous le permettra, une place de théâtre, un cinéma, un massage, un soin du visage. Moi, ma mère, l'année dernière, m'avait offert une séance de réflexologie plantaire et c'était vraiment un super moment. Donc, vous voyez, c'est pas forcément un très gros cadeau, mais c'est un cadeau qui plaît et puis c'est un cadeau qui va me laisser un bon souvenir et qui ne va pas encombrer mon intérieur. Vous pouvez aussi là, pour les cuisiniers et les cuisinières, faire des confitures, proposer des petits gâteaux, ce que vous pouvez faire vous-même, quelque chose que vous avez fabriqué vous-même, en expliquant d'où ça vient, pourquoi vous l'avez fait, comment vous l'avez fait. Donc là, vous offrez en fait du temps à vos proches. Et puis, vous pourriez aussi vous offrir ou offrir un bon cadeau pour une séance de tri ou de rangement avec une professionnelle de l'organisation. Voilà. Alors, n'offrez pas à vos proches du tri et du désencombrement s'ils ne sont pas d'accord, hein. Ça, c'est pas du tout une bonne idée de cadeau. Et puis pour les petits-enfants, j'étais en train d'y repenser en voyant tous les cadeaux. N'oubliez pas que les enfants en bas âge, ils jouent plus avec les boîtes avec les cadeaux, hein. Donc, vous inquiétez pas trop et vous stressez pas trop pour les cadeaux. En parlant de tri et de désencombrement, c'est peut-être le bon moment. Alors, nous sommes le 3, je crois, on n'est plus le premier. Mais j'ai une bonne idée pour vous, pour ceux qui veulent faire du tri et du désencombrement. C'est le calendrier de l'Avent inversé. Alors là, vous allez commencer peut-être au jour 3 si vous voulez faire ce petit jeu. Mais d'une manière simple, vous allez vous désencombrer d'un objet tous les jours. Donc aujourd'hui, vous allez vous désencombrer pour le 1er, le 2 et le 3 décembre jusqu'au 24 décembre. C'est pas grand-chose,
mais c'est une petite manière ludique de vous désencombrer. Alors, ça peut être un stylo qui fonctionne plus, une boîte de conserve qui va être périmée, un collant qui va être troué, enfin bon, des petites choses ou même des grandes choses. Mais l'idée, c'est tous les jours vous débarrasser d'une chose. Et si vous voulez corser un petit peu plus le jeu, ça va être un mélange de plusieurs jeux ensemble. Chaque jour, vous désencombrez, mais le premier jour, vous désencombrez une chose. Deuxième jour, vous désencombrez deux objets. Troisième jour, trois objets et le tout jusqu'au 24e jour où le 24, vous devez vous désencombrer de 24 objets. Voilà. Oui, ça fait beaucoup, mais c'est un challenge normalement qui se fait sur 31 jours. Donc profitez, profitez du calendrier de l'Avent inversé avec 24 objets. Et puis dans ces objets, c'est peut-être, je viens d'y penser, mais il y a peut-être des choses que vous allez jeter, mais il y a peut-être des choses aussi que vous allez pouvoir donner. Si vous regardez bien, en ce moment, il y a pas mal de commerçants qui proposent des boîtes de Noël pour donner à des personnes sans domicile fixe ou à des personnes qui sont dans le besoin. Donc voilà, si vous avez des tubes de dentifrice, des brosses à dents, des écharpes, des gants, voilà, tout ce qui peut être utile, bah, vous mettez ça dans une petite boîte et vous vous renseignez. Il y a de plus en plus de commerçants maintenant qui participent à ça et ça peut être une bonne occasion de vous désencombrer de ce qui vous ne sert plus. Mais attention, dans ces boîtes-là, ce sont que des choses qui peuvent être utiles et qui ne sont pas périmées. Voilà, donc notre conception du minimalisme, il est l'heure, va évoluer en même temps que nous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est ça qui est formidable, c'est que ça ne s'arrête jamais et qu'on découvre toujours de nouvelles choses. Au départ, notre conception du minimalisme va peut-être être simple, basique, et puis au fur et à mesure, on va évoluer, on va réfléchir sur de nouvelles choses, on va mettre des nouveaux projets en place. Vous allez vous rendre compte que le minimalisme, c'est apprendre ou réapprendre à se contenter de peu. C'est trouver du bonheur et de la satisfaction dans ce qu'on a, dans ce qu'on possède déjà. Parce que quand vous allez faire du tri, du désencombrement, vous allez retrouver plein de choses qui vous font plaisir, que vous trouvez beau. Vous allez aimer ces choses-là et vous allez vous en satisfaire. Et ça, c'est vraiment très important. Vous allez donc privilégier l'être, ce que vous êtes, à l'avoir. Donc au final, pour conclure cette conférence, ce qui est important, c'est d'être heureux, c'est de se consacrer à ce que vous aimez et aux personnes que vous aimez. Alors, je vous souhaite une bonne route à tous sur le chemin du minimalisme. Voilà. Merci Pascal. Et puis, bah, si vous avez envie d'être bien chez vous, comme vous l'aurez compris, si vous avez envie de gagner du temps, de l'argent, de l'espace, de l'énergie, du calme, enfin bon, voilà, vous savez déjà tout ce que vous allez pouvoir avoir comme bénéfice avec du tri, du désencombrement, du rangement. Je peux vous accompagner, vous aider. Et puis, pour tous les participants aux conférences Movadom, avec le code Movadom 2021, vous avez la première heure offerte sur les prestations de tri et de désencombrement. Donc c'est le moment de penser au bon cadeau. Et puis si vous voulez voir ce que je propose, allez sur le site internet ou les réseaux sociaux et puis vous pourrez voir des avant, après et les différentes prestations, que ça soit, je vous disais tout à l'heure, trier du sol, du sous-sol au grenier ou alors un simple tri des papiers ou d'un dressing. Voilà pour aujourd'hui. Je réponds tout de suite à vos questions et je redonne la main avant à Pascal et je réponds par la suite à toutes vos questions s'il y en a. Parce que j'ai vu au fur et à mesure qu'il y avait des notifications qui s'affichaient, mais je n'ai pas eu le temps de les lire en même temps que je vous parlais. Je pense qu'on va pouvoir échanger à la fin. Merci Pascal pour cette Merci. présentation super intéressante, franchement très très intéressante. Je Merci. vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction. C'est un moyen de faire des retours à nos financeurs pour continuer à vous proposer des visioconférences gratuites pour vous. Vous cliquez sur le petit bouton bleu, cliquez ici. Je vous remettrai cette slide tout à l'heure. L'adresse est toujours la même que d'habitude. Je vous parle du projet de Gwendoline Cotrez, le déménagement des seniors en livre audio, que vous pouvez télécharger gratuitement sur movadom.com/livre.
Il est écrit avec la psychologue Isabelle Palassin. La prochaine vision, on se retrouve lundi 6 décembre pour parler de la basse vision, donc des problèmes de vue. Vous vous inscrivez sur le site movadom.evenbright.com. Et puis, alors là, il y a un petit problème dans la slide. En fait, c'est la conférence des financeurs du département de l'Allier qu'il faut remercier. On fera une petite correction. Et donc, merci au département de l'Allier, à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Allier. Merci à tous. On se retrouve très vite. À très bientôt.